Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à vous tous, paroissiens de Rosille et d'ailleurs, et tous les amis qui, grâce au petit écran de Facebook et d'autres moyens techniques, est en communion spirituelle avec nous durant cette Eucharistie. Comme vous le voyez, le lieu de la célébration n'est pas le même que ceux des jours précédents, mais c'est toujours la même communion spirituelle qui nous unit autour de cette table où nous allons une fois encore célébrer le Seigneur. Alors si vous voulez bien, nous nous préparons à cette célébration en reconnaissant d'abord que le Seigneur nous rassemble dans son amour. Je vous invite à prendre un refrain avec moi. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en commençant par reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de l'amour et du pardon de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions encore et bénissons Dieu notre Père. En ce temps de carême qui nous rassemble par-delà les contraintes de la pandémie, nous t'en prions, Dieu notre Père. Accorde-nous une vraie générosité à te servir et à te mettre en priorité dans nos vies. Et ainsi, nous pourrons ensemble grandir dans notre marche en avant vers la joie de Pâques. Par Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Alors, ce soir, nous écoutons les lectures qui nous sont proposées en ce mardi 16 mars. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, jusqu'à la façade de la maison qui était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront, leur feuillage ne se flétrira pas,
et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles seront un remède. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez, voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange au Seigneur Jésus. Cette attitude de Jésus respectant la liberté de chacun de nous. Il veut bien faire des choses dans nos vies à condition que nous soyons réceptifs, que nous puissions coopérer avec lui, que nous lui fassions confiance, que nous soyons disponibles. Alors nous sommes ces jours-ci plongés dans cette inquiétude concernant
l'angoisse de la pandémie, concernant les problèmes qui de nouveau surgissent, les confinements et tout. Comment sommes-nous à l'intérieur de ce système, à l'intérieur de cette nouvelle expérience de confinement, avec tous les pronostics qui viennent, comme je disais hier, avec même les insécurités concernant le vaccin, etc. Comment nous sommes? Nous invoquons le Seigneur, aujourd'hui encore nous invoquons le Seigneur, mais dans quel état de réceptivité nous sommes? Il fera les choses avec nous, pas sans nous. Il attend toujours quelque chose de nous. Alors aujourd'hui, il y a cet homme qui est là. Cet homme qui est là depuis 38 ans. Nous, ça fait quelques semaines que nous sommes, quelques mois que nous sommes contraints par la pandémie, installés dans ce mal-être. Et Jésus est là, le regarde et lui dit, est-ce que tu veux vraiment guérir? Qu'est-ce que nous voulons en ce temps de pandémie, en ce temps difficile pour nous, qui met notre foi à l'épreuve, notre confiance en lui à l'épreuve? Qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes et pour les autres? Qu'est-ce que nous lui demandons? Quelle est la confiance que nous lui faisons? Et nous voyons avec quelle liberté il répond à notre demande. Une liberté qui va lui valoir des moments difficiles, puisque en face, on est là en train de contrôler, il a le droit de faire ceci, il n'a pas le droit de faire cela. Et Jésus, encore une fois, répond par la compassion. Jésus a compassion de nous. Jésus est proche de nous, quelles que soient les difficultés que nous vivons. Est-ce que nous en sommes conscients aujourd'hui, cet après-midi encore? Il est là avec nous. Qu'est-ce que nous lui demandons? Quelle confiance nous avons? Alors que cette Eucharistie qui nous rassemble ce soir autour de cette table nous aide à lui redire notre confiance et aussi notre action de grâce. De quoi devons-nous le remercier? D'être là à nos côtés, de continuer de marcher avec nous. Peut-être pas selon nos critères à nous, selon nos choix à nous, selon nos repères à nous, mais il est là, à sa manière, il est là à côté de nous. Nous avons vu comment il est reçu quand il fait les choses, non pas la manière de ceux qui ont imposé des critères et des repères, comment il faut agir ou pas agir en fonction de la religion. Ce qui veut dire que Jésus, quelle que soit la situation, il est là avec nous, à côté de nous. Et comment nous lui disons ce soir, dans cette Eucharistie, notre confiance? Comment il peut renouveler notre confiance et notre espérance en lui? Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous source de vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Père très bon, nous te présentons sur cette table d'action de grâce le pain et le vin que toi-même tu nous as donné. Et nous déposons aussi sur cet autel notre vie, pour te dire notre confiance et notre espérance. Que nos offrandes deviennent aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement dans la confiance, l'espérance et l'action de grâce, par Jésus-Christ, plus fort que la mort, ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Oui, vraiment, il est juste, il est bon de t'offrir, de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Car tu veux, par ce temps de carême où nous retournons à l'essentiel, redresser nos penchants mauvais, élever nos esprits et nous donner la force. Et enfin, la récompense promise par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous voulons te bénir en disant tous ensemble et d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père très bon, nous venons à toi ce soir tel que nous sommes, avec tout ce qui fait notre vie, en ce temps de confinement en particulier, avec les projets, les tracas de chaque jour, avec les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant jusqu'à la fête de Pâques, et aussi avec les épreuves, les difficultés, les problèmes qui continuent de peser sur nos épaules en ce moment. Remplis-nous d'espérance et de force, afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ, pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome. Nous te prions pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés à nos prières ce soir, dans les intentions de cette messe. Tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux en ce moment spécial de notre célébration. Nous te prions aussi pour tous ceux qui ont quitté cette terre, les morts de nos familles, tous ceux qui sont morts aujourd'hui, tous ceux qui sont victimes de cette pandémie à travers le monde et à l'île Maurice. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares. Avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme les enfants d'un même Père assemblés autour de la table du partage, dans un même esprit, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, ensemble nous pouvons dire «
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint. Que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans ton Église divisée et déchirée. De cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cette table du partage. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées en toi-même, qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la paix du Christ, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes, jusqu'à la fin de nos jours, garde-nous dans ton amour. Et comme le souhaite notre évêque, nous reprenons ce soir encore la prière qu'il a lui-même écrite et qui nous a demandé de réciter avec lui pour notre pays, l'île Maurice. Dieu qui nous a donné l'île Maurice, merci pour notre île arc-en-ciel, sa beauté, son potentiel. Nous te confions le peuple mauricien et ses dirigeants. Donne à chacun de nous la générosité de rechercher le bien commun et le courage d'accomplir nos tâches avec droiture, intégrité et sagesse. Apprends-nous à écouter le cri des pauvres et à vivre la solidarité. Apprends-nous à écouter le cri de notre terre mauricienne et à en prendre soin. Apprends-nous à désamorcer la violence dans notre société, à comprendre la souffrance des autres. Donne-nous le courage de soutenir les opprimés et d'agir comme des artisans de paix. En ce temps de crise sanitaire, économique et sociale, Marie, Reine de la paix, intercède pour nous. Que Dieu protège l'île Maurice et nous accorde la grâce de travailler ensemble pour relever nos défis. Fais de nous des témoins d'espérance à l'image du Père Laval. Amen. Et avant de nous séparer à la fin de cette célébration, en attendant celle de demain après-midi, prions encore Dieu notre Père. Dieu notre Père, ce soir encore, tu nous as nourris de la parole de vie et du pain qui nous redonne des forces pour continuer la route du carême. Fais que nous puissions avancer joyeusement, courageusement, malgré les difficultés et les contraintes de cette épidémie, ensemble, dans la foi, pour participer joyeusement aux fêtes de Pâques, où Jésus-Christ nous ouvre la vie éternelle pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Voilà, frères et sœurs, je vous dis au revoir et nous nous retrouverons demain, toujours à 17h, fidèle au rendez-vous, si rien, aucun autre problème n'intervient, pour que nous puissions célébrer l'Eucharistie de demain, mercredi. C'est la 4e semaine de carême. Bonsoir à vous tous et à demain. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que